Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation de l'Arduino. Aujourd'hui, on va voir la notion de tableau. Cette notion est très importante dans le développement de vos programmes pour l'Arduino. L'utilisation de tableau vous permet d'être plus rapide dans l'écriture de vos programmes. C'est un outil puissant qu'il est important de maîtriser. Pour montrer l'utilité des tableaux, le plus simple c'est de le faire par l'exemple. Pour cela, j'ai connecté 12 LED sur les sorties 2 à 13 de l'Arduino. On va commencer par allumer les 5 premières LED. Pour cela, dans la fonction Setup, je vais configurer les pins 2 à 13 de l'Arduino en sortie. J'utilise une boucle for pour me simplifier la tâche. Je crée la variable pin que j'initialise à 2, le numéro de la première pin sur laquelle est connectée la première LED. Puis, je vais incrémenter le numéro de la pin à chaque exécution de ma boucle for. Pour finir, j'arrête la boucle lorsque le numéro de pin est égal à 14. Donc, je mets dans la condition de continuation tant que le numéro de pin est inférieur ou égal à 13. Dans les accolades de la boucle, j'utilise la fonction pinMode pour mettre les pins en sortie. En premier argument, on met la variable pin qui est contrôlée par la boucle for, et en second, on met output pour dire à l'Arduino que l'on veut la pin en sortie. Lorsque la boucle for va s'exécuter, elle va appeler 12 fois la fonction pinMode pour configurer les pins 2 à 13 en sortie. Ensuite, dans la fonction loop, je crée 5 variables de type int qui vont me permettre de changer l'état des 5 premières LED. Je mettrai l'état low 0 si je veux éteindre la LED ou high 1 si je veux allumer la LED. Je les initialise toutes à high, puis j'utilise digital write pour changer l'état des sorties en fonction de l'état que je souhaite sur les LED. Digital write prend en paramètre le numéro de la pin et en second son état. Ma première LED est sur la pin 2 et son état est contenu dans la variable état-LED 1. Je suis la même logique pour les 4 sorties suivantes. Je programme l'Arduino. J'ai bien les 5 LED d'allumés. Si je souhaite changer l'état d'une LED, la 3 par exemple, j'ai juste à mettre la valeur de la variable état-LED 3 à low. Je teste. J'ai bien la LED numéro 3 d'éteinte. Maintenant, si je veux contrôler les 7 LED restantes, je devrais créer 7 nouvelles variables et ajouter 7 fois la fonction digitalWrite. C'est possible, mais si j'avais 100 LED de connectés, cela représenterait un travail énorme. C'est là que la notion de tableau intervient. Au lieu de créer une variable par LED, on va créer un tableau qui contiendra l'état de toutes les LED. Pour créer un tableau, il faut commencer par lui donner un nom, comme pour une variable. Ensuite, il faut ajouter des crochets collés à la fin de son nom. Dans les crochets, on va mettre le nombre de données qu'il va contenir. Pour nous, il va contenir l'état de nos LED. Je l'appelle donc état LED avec un S. Et je mets 5 pour le moment. On mettra 12 après. On doit ensuite lui dire le type de données qu'il va contenir. Toutes les données d'un tableau doivent être de même type. On met le type avant le nom du tableau. Pour nous, l'état des LED est stocké sous le type int entier. On a fini de définir notre tableau. Son nom est état LED. Il contient 5 données de type int. On va ensuite voir comment insérer, mettre des données dans le tableau. On a créé un tableau de 5 données. Pour accéder individuellement à chaque donnée, on doit utiliser son index. Les index des données sont numérotés à partir de 0. On a 5 données dans le tableau, donc 5 index, numérotés de 0 à 4. Pour insérer une donnée dans le tableau, il faut utiliser le nom du tableau avec les crochets et mettre dans ces crochets l'index de la donnée dont on souhaite changer la valeur, puis il faut mettre égal et enfin la nouvelle valeur.
À partir de maintenant, on fait partir la numérotation des LED à 0. On a donc l'état de la LED 0 à l'index 0 du tableau, l'état de la LED 1 à l'index 1 du tableau, et ainsi de suite jusqu'à la LED 4 à l'index 4. Je mets la LED 0 à l'eau en écrivant état LED entre crochets 0, espace égale espace, l'eau. Je fais pareil pour les 4 autres LED. On récupère la valeur contenue dans le tableau en utilisant le nom du tableau et en mettant l'indice de la donnée dans les crochets. C'est ce que l'on va faire pour mettre l'état des LED sur les sorties. J'utilise DigitalWrite entre parenthèses 2, état LED entre crochets 0 pour mettre la sortie numéro 2 à l'état contenu dans mon tableau à l'index 0. À cet index, j'ai l'état que je souhaite mettre sur ma LED 0, ici l'eau. Je suis la même logique pour les 4 autres LED. Je garde les DigitalWrite précédents et j'ajoute des délais pour faire clignoter les LED. Je programme l'Arduino. J'ai bien les LED allumés grâce aux variables, puis éteintes grâce au tableau. Pour le moment, on ne voit pas trop l'avantage des tableaux par rapport aux variables simples, car on a le même nombre de lignes. On verra cet avantage dans la suite. Mais avant, on va parler de l'initialisation du tableau. Comme pour des variables, on peut initialiser, donner les valeurs contenues dans le tableau lorsqu'on le déclare. Pour ce faire, il faut ajouter un espace égal à la suite de la déclaration et mettre dans des accolades les valeurs à mettre dans le tableau. Chacune des valeurs doit être séparée par une virgule et on doit finir par un point-virgule. Si on ne sait pas quelle valeur mettre à l'initialisation, généralement on initialise le tableau à 0. On met toutes les données contenues dans le tableau à 0. Pour cela, on écrit égal espace puis des accolades à la suite de la déclaration. Cette ligne dit à l'Arduino d'initialiser le tableau avec des zéros. Je programme l'Arduino. 0 correspondant à l'état l'eau, j'ai bien mes LED qui s'allument puis qui s'éteignent. Il existe également une autre notation qui consiste à mettre un 0 dans les accolades. Cette notation fait exactement la même chose. C'est la notation la plus utilisée. On peut également initialiser seulement les premiers paramètres du tableau. Les autres seront mis à 0. Ici, je mets la première valeur du tableau à 1 et les autres seront à 0. Je commente la première partie du code pour arrêter le clignotement et je programme l'Arduino. J'ai bien la première LED, la LED 0 d'allumée et les autres d'éteinte. Ensuite, j'initialise à 1 les 3 premiers éléments du tableau. Je programme l'Arduino. Et j'ai bien mes 3 premières LED d'allumées. Je vais maintenant initialiser toutes les valeurs du tableau, commençant par l'eau et en alternant avec I. J'ai 5 données dans mon tableau, je mets donc 5 valeurs dans les accolades. Je programme l'Arduino. J'ai bien les LED 1 et 3 d'allumés et les autres d'éteintes. Maintenant que l'on a vu l'initialisation des tableaux, on peut passer à leur avantage principal. Utilisés avec des boucles for, les tableaux permettent d'effectuer beaucoup d'opérations en peu de lignes de code. On va commencer par utiliser une boucle for pour initialiser les valeurs du tableau. Je crée une boucle for qui permet d'incrémenter l'indice que l'on va utiliser pour accéder aux données du tableau. Pour cela, je crée une variable de type int que j'appelle indice et que j'initialise à 0, la valeur du premier indice dans le tableau. J'incrémente la variable à chaque exécution de la boucle for et je continue la boucle tant que le numéro de l'indice est strictement inférieur au nombre de LED. Autrement dit, tant que la variable indice est inférieure ou égale au dernier indice du tableau.
Ici, on a 12 LED, et comme l'indice du tableau commence à 0, on a les indices de 0 à 11. On doit donc arrêter la boucle lorsque l'index est égal à 12. Je mets les LED à l'état high, 1, dans la boucle for. Puis, on va encore utiliser une boucle for pour mettre l'état des LED sur les sorties. La seconde boucle fonctionne comme la précédente. À l'intérieur, je mets Digital Write. En premier, je dois mettre le numéro de la pin sur laquelle est connecté notre LED. Mes LED étant connectés dans l'ordre et en partant de la sortie 2, j'ai juste à mettre 2 plus l'indice. Et le second paramètre est l'état de la LED récupéré dans le tableau. Donc, pour l'indice 0, on dit à l'Arduino de mettre l'état contenu dans le tableau état LED à l'indice 0 sur la pin 2 plus 0, donc sur la pin 2. Puis la boucle incrémente le numéro de l'index de 1. On dit ensuite à l'Arduino de mettre l'état contenu dans le tableau état LED à l'indice 1 sur la pin 2 plus 1, donc la pin 3. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la boucle for, quand l'indice passe de 11 à 12. Je programme l'Arduino pour tester. J'ai bien mes 12 LED d'allumés. Je vais modifier la première boucle pour n'allumer que les LED pairs. Pour cela, j'utilise les conditions if et else et le modulo 2 qui retourne 0 quand le chiffre est pair. Quand l'indice est pair, je mets l'état high dans le tableau et quand l'indice est impair, je mets l'état low dans le tableau. Je programme l'Arduino. J'ai bien uniquement les LED pairs d'allumer. On vient de voir comment utiliser les tableaux pour simplifier l'écriture de notre programme Arduino. Pour définir un tableau, il faut lui donner un nom, puis il faut spécifier sa taille entre les crochets collés à la suite de son nom. La taille du tableau correspond au nombre de données qu'il contient. On doit finir en mettant le type des données qu'il contient avant le nom. Il est fortement recommandé d'initialiser le tableau en même temps ou juste après sa déclaration. Pour l'initialiser lors de sa déclaration, il faut ajouter espace égale espace des accolades. Dans les accolades, on met la valeur de chaque donnée du tableau séparée par une virgule. Si on met moins de valeurs qu'il n'y a de données dans le tableau, les données restantes sont initialisées à 0. Pour accéder ou modifier une valeur du tableau, il faut utiliser l'indice de la valeur. Les indices commencent à 0 et vont jusqu'à la taille du tableau, -1. On utilise souvent les tableaux avec des boucles for. Celles-ci permettent de les parcourir en peu de lignes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.